Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Viens Seigneur, viens prendre toute la place, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, et recrée dans mon cœur cet espace qui est indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de ce que je suis, à partir de mon humanité, dont je te fais l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, je viens tout déposer au pied de ton trône et je te supplie Jésus d'investir tous mes pas de ta présence, chacun de mes regards, de venir diviniser toutes mes actions, de venir parler toi-même à travers ma bouche, respirer dans mes respirations, de venir regarder à travers mes regards, de venir penser à travers chacune de mes pensées, de venir faire battre mon cœur, Seigneur. Vraiment que nos battements battent à l'unisson, que ce soit ton Sacré-Cœur qui batte dans mon cœur, Seigneur. Et qu'à chacun de ces battements de cœur, tu puisses recevoir de l'amour, des adorations, des louanges, des bénédictions avec ta volonté au nom de tous, Seigneur. Je voudrais qu'à chacun d'eux, tu puisses également recevoir toutes les paroles du Notre Père. Vraiment, je veux les faire résonner partout, que ta volonté soit faite, Seigneur, que le règne de ta divine volonté puisse s'établir sur la terre. Je voudrais qu'à chacun d'eux, tu puisses être recouvert de l'amour le plus parfait, ton amour à toi, tous ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je voudrais te recouvrir de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour qu'il y a entre vous, cet amour trinitaire. Je veux également t'offrir à chacun d'eux tous les actes d'amour de ta maman, tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté, tous ces actes comme des soleils depuis la seconde une de sa conception dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption. Je veux récapituler tous ces actes magnifiques, y ajouter mes petits je t'aime et te les réoffrir continuellement. Je veux également te réoffrir continuellement tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, ces actes auxquels j'ajoute ma petite tendresse pour te les réoffrir à chaque battement de mon cœur. Je veux t'offrir ce paquet d'amour, Jésus, à chaque battement de mon cœur, mais également à chacun de mes micro-mouvements externes et internes, conscients, inconscients, à chacun de mes pas, à chacune de mes respirations, à chacun de mes battements de cils. Et je veux ajouter à ce paquet d'amour également tout l'amour qui a pu t'être offert, Seigneur, par les hommes de tous les temps, par tous les saints de toutes les générations. Je veux reprendre tous ces actes d'amour et je veux les refaire dans ta divine volonté. Tout ce qui a été fait de manière humaine, je veux tout sanctifier en plongeant tout dans ton acte primordial, Seigneur, et je veux te réoffrir tous ces actes refaits à chaque instant. Et tout cet amour que je te donne, je veux le placer également sur chaque élément de la création, chaque petite feuille, chaque petite plante, chaque fleur, dans chaque atome de terre, sur chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, dans la force du vent, dans les vagues, sur chaque poisson, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les nuages, les planètes, les galaxies, partout, Seigneur, dans les vallées, dans les plaines, sur les montagnes, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque minéraux, chaque caillou, partout. Je veux que mon amour résonne partout, mon amour uni au tien, toujours uni au tien, Seigneur. Je veux que cela résonne partout, partout, sur la terre et dans le ciel. Je veux également, t'accompagner tout au long de ta vie sur la terre. Je veux me plonger dans ta divine volonté et réactualiser toute ta vie, Seigneur, pour placer partout mon amour pour toi, en fait. Dans tout ce que toi et ta maman voyaient, sentaient, touchaient, respiraient, regardaient, mangeaient, buvaient, piétinaient, partout trouver mon amour. Partout, sur toutes les personnes autour de toi, des apôtres, les personnes que tu croises, chacune des lèvres, chaque battement de cœur de ces personnes, chaque mouvement, chaque regard, etc. Trouver de l'amour, tous les deux, toi et ta maman, des actes de louange, de bénédiction, à chaque instant, au nom de tous. Bien sûr, toujours fait avec ta volonté à toi.
offert dans ta divine volonté, Seigneur. Je veux également à tenir compagnie à ta divine volonté dans les sacrements, puisque tu nous l'as dit dans les écrits du ciel, que ta divine volonté est très seule, que l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Donc vraiment, c'est pour cela que nous entendons tous les jours faire ces petites rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification pour tenir compagnie à ta divine volonté. Et particulièrement, dans ces 7 sacrements, nous voulons placer notre amour et tout particulièrement, Jésus, nous voulons t'accompagner dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées. Nous voulons être consacrés avec toi, nous voulons nous unir à toi à chaque instant et imprimer nos baisers et notre amour sur chaque hostie. Nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les entrées dans les églises et sorties d'églises et sorties de messes, Seigneur. Nous voulons refaire toutes les prières avant et après te recevoir, toutes les prières même de manière générale. Nous voulons disposer tous les cœurs à t'accueillir et nous voulons nous trouver avec toi dans les mains des prêtres qui te consacrent, Seigneur, pour te recouvrir de ta pureté, de ta beauté, de ta splendeur, de ta puissance, de ta sagesse, de tous tes attributs divins, Seigneur. Nous voulons continuellement être près de toi et tu as tellement dit que tu souffrais du froid, de la solitude dans les tabernacles. Nous voulons décomposer notre être en de multiples petites parties qui se prosternent, qui te tiennent compagnie, qui te louent, qui te bénissent et qui te disent continuellement: nous avons foi en toi, foi en ton Église et tu es notre roi, Jésus. Je te demande maintenant, Jésus, de disposer tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi. Tu nous l'as dit tellement de fois, chaque vérité est comme une voie, un chemin, une porte, un accès supplémentaire, une clé supplémentaire permettant à l'âme qui va recevoir cette vérité de rentrer plus facilement dans le royaume de la divine volonté, mais également pour les autres âmes, les âmes qui accueillent ces vérités avec amour dans la divine volonté, créent aussi des chemins, des autres voies pour que d'autres âmes puissent découvrir la divine volonté et s'y plonger. C'est pour cela qu'à chaque fois que l'on médite ensemble ou qu'à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, que ce soit manger, cuisiner, parler, boire, dormir, travailler, écouter, etc. Chaque acte fait, aussi grand soit-il, aussi petit soit-il, peu importe, c'est un acte qui devient divin, éternel, fait par Dieu en nous, fait par Jésus en nous. Chaque acte va avoir une portée universelle. Il y a vraiment cette vertu générative dans la divine volonté et vraiment cela va se répandre dans tous les cœurs et donc des âmes vont recevoir des grâces pour se sanctifier, d'autres vont recevoir des grâces de repentir, d'autres vont se sentir tout d'un coup appelés à retourner à la messe, d'autres encore vont découvrir les écrits du ciel, d'autres vont s'essayer à leurs premiers actes, etc. Donc vraiment nous travaillons à faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre, donc c'est juste magnifique. Alors Seigneur, utilise chacun de nous, que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour, de justice entre tes mains. Nous voulons te donner déjà nos oui, comme Léandre le fait régulièrement. Il y a nos petits oui pour tout le reste de cette journée. On veut refaire déjà toute notre matinée, le début d'après-midi dans ta divine volonté. Et on veut déjà t'offrir tout ce que nous allons vivre encore pendant cette journée. Jusqu'à ce soir, on veut tout te donner. On marque déjà microseconde après microseconde nos petits fiat pour que tous nos actes soient déposés dans ton cœur par les mains immaculées de Maman Marie et que tu puisses y poser ton sceau divin. Maman Marie vient terrasser notre volonté propre et vraiment fait grandir la vie divine en nous, fait grandir cette vie divine. Nous savons bien que dès que nous nous unissons à Jésus, nous alimentons cette vie divine en nous. Donc à chacun de nos actes, on fait nos rondes, on bénit, on loue, on répare au nom de tous, on médite tous ensemble, nous faisons grandir cette vie divine en nous. Il y a quelque chose de magnifique qui s'opère en nous. Jésus prononce son fiat créateur, donc il y a vraiment de nouvelles créations qui s'opèrent en nous et vraiment tout notre être resplendit de sa lumière, même si nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. C'est un acte de foi, Jésus nous le dit ici. Votre être devient lumière, chaque acte que vous faites cela devient un soleil magnifique qui vient éclipser les ténèbres et recouvrir la laideur du péché. Seigneur, dispose-nous chacun et vraiment que nous puissions accueillir ces mots qui sont les tiens et vraiment que nous puissions les mettre en pratique. Que ce ne soit pas juste une lecture distraite, mais que nous accueillions vraiment avec ton cœur à toi et que nos vies changent, vraiment que nos vies changent. Merci Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner.
viens. Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 septembre 1929. Nous sommes donc dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la création et la rédemption. Tout le temps. Louisa, elle fait tout le temps ses rondes. C'est-à-dire qu'elle place son amour, comme nous avons fait très brièvement dans cette prière introductive. Elle place son amour partout, dans la création, sur chaque petit élément créé. Dans la rédemption, elle accompagne Jésus, elle réactualise tous les mystères qu'elle veut. On peut se retrouver au moment de la naissance de Jésus, venir à côté de sa mangeoire, le prendre dans les bras, rester avec lui, se remplir de son amour et remplir tous les cœurs de sa paix, de sa puissance, etc. On peut se prosterner avec les premiers adorateurs, les premiers bergers, on peut tout faire. On peut se retrouver avec Jésus au moment où il est baptisé dans le Jourdain et vraiment mettre notre je t'aime dans chacune des gouttes d'eau du Jourdain, dans chaque molécule d'air. On peut vraiment reprendre la voix du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, et placer cette parole dans tous les cœurs pour que les âmes reviennent à Dieu, etc. Donc vraiment, Louisa, elle est tout le temps en train de faire ses rondes. Et quand elle a demandé à Jésus, mais pourquoi je fais tout le temps ça? Est-ce que c'est pas un peu répétitif? Jésus lui a dit non, cela me fait immensément plaisir. Déjà, ce n'est pas toi qui le fais, c'est ma divine volonté en toi, qui est toujours au travail, toujours en mouvement. C'est un acte unique et éternel, un acte continu, incessant. Et donc tu es prise, puisque tu es complètement remplie de ma divine volonté, tu es prise dans ce mouvement, dans cette danse continuelle, où vraiment ton âme est tout le temps portée à reconnaître notre amour dans les éléments de la création, par exemple, et à y répondre. Tu es tout le temps amené à rechercher les actes de la divine volonté pour y placer tes je t'aime, pour tenir compagnie à la divine volonté. C'est le travail de ma grâce en toi, c'est le travail de ma divine volonté en toi. Et ma petite intelligence s'arrêta lorsque mon charmant petit enfant, dans l'acte de sortir du sein maternel, se jeta dans les bras de la céleste maman. Donc là, elle vient au moment de la naissance de Jésus et cette première effusion d'amour entre Jésus et la Vierge Marie. Et que dans son désir de manifester sa première effusion d'amour, il entoura de ses petits bras le cou de sa maman et l'embrassa. La divine reine ressentait elle aussi le besoin de faire son premier épanchement d'amour envers le divin enfant, et elle lui rendit son baiser avec tant d'affection maternelle que le cœur sembla lui sortir de la poitrine. Voilà, on peut nous aussi se placer à ce moment-là et voilà, prendre Jésus, prendre Marie dans les bras, nous unir à leurs deux cœurs unis, les embrasser, participer à cette effusion, vraiment greffer notre âme là, entre leurs deux cœurs pour que notre cœur s'alimente continuellement de ces baisers respectifs, de ces épanchements d'amour, ces effusions d'amour magnifiques. Et on peut, avec notre cœur, placer le cœur de tous les hommes de tous les temps. Ce furent les premières effusions entre la mère et son fils. Je me disais, qui sait le nombre de biens que renfermait cette effusion? Et mon doux Jésus, apparaissant sous la forme d'un petit enfant en train d'embrasser sa mère, me dit, ma fille, combien je ressentais le besoin de manifester cette effusion envers ma maman. Combien je ressentais ce besoin de déverser mon amour en ma maman. De fait, tout ce qui a été fait par notre être suprême n'était qu'une effusion d'amour. On le sait, tout ce qui a été fait, tout ce qu'il y a dans la création, tout est manifestation de l'amour de Dieu. Chaque élément que nous voyons, chaque élément de la création, est comme un je t'aime de notre Créateur pour nous. Tout est vraiment, tout est un amour de Dieu pour nous. Voilà. De fait, tout ce qui a été fait par notre être suprême n'était qu'une effusion d'amour. Et dans la Vierge Reine, je centralisais tout l'épanchement d'amour que nous avions dans la création. Tout cet épanchement d'amour a été centralisé dans la Vierge Marie parce que elle vivait dans la divine volonté, donc possédant la divine volonté, elle pouvait accueillir en fait tout. La divine volonté comprend absolument tout, l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle reprenait tout en elle et elle avait cette place de pouvoir accueillir cet épanchement brûlant d'amour. Je centralisais tout l'épanchement d'amour que nous avions dans la création en ma maman, parce que comme ma divine volonté était en elle, ma maman était capable de recevoir avec mon baiser un épanchement si grand et de me le retourner. Elle pouvait tout accueillir, elle avait la capacité de tout accueillir puisque elle possédait la divine volonté.
elle vivait dans la divine volonté. En fait, seule la créature qui vit dans ma divine volonté centralise en elle l'acte continu de toute la création. L'âme qui vit dans la divine volonté centralise en elle l'acte continu de toute la création et l'attitude de la retourner à Dieu, donc de pouvoir offrir Dieu à Dieu comme nous l'avons vu hier. À celle qui possède ma divine volonté, je peux tout donner et elle peut tout me redonner. Posséder la divine volonté, c'est avoir la capacité d'accueillir tout. On devient propriétaire de tout. Jésus nous veut propriétaire de tout. Et on peut prendre tout et on peut le redonner à Dieu. Donc vraiment, on offre du divin à Dieu. On se fait, bien quelque part, le porte-parole de chaque élément créé. On peut prendre tous les éléments avec nous devant le trône de la majesté et vraiment placer sur tous ces éléments amour et honneur, louange et gloire à mon Créateur. On peut absolument tout faire dans la divine volonté parce que tout nous appartient. Donc on peut offrir les prières de Jésus, on peut offrir ses réparations, on s'identifie à Jésus lorsqu'il est sur la croix et on répète toutes ces prières, ces supplications à son Père, toutes ces réparations pour vraiment obtenir, vraiment remettre en mouvement et obtenir une effusion de grâce, en fait, que tous les fruits de ces prières puissent être à nouveau redistribués dans les cœurs. Donc vraiment, on est propriétaire de tout, on peut se servir de tout et on peut tout réoffrir continuellement. Quand on dit « Je t'aime, Jésus, dans ta divine volonté, avec ta volonté à toi », on n'offre pas nos « je t'aime » à nous, on offre les « je t'aime » même de Jésus, ces « je t'aime » qui remplissent le ciel et la terre, qui sont magnifiques, qui viennent dans vraiment donner vie à tout, etc. Elle peut tout me redonner. Je peux tout lui donner et elle peut tout me redonner. Plus encore, comme nous avons produit la création dans une effusion d'amour pour la donner à la créature, elle dure et durera toujours. Voilà, tout est toujours en acte de se donner. Et celle qui est dans ma divine volonté est aussi présente dans notre maison et reçoit la continuité de notre épanchement avec l'acte continu de toute la création. L'âme qui vit dans la divine volonté va recevoir cette continuité de cet épanchement d'amour avec l'acte continu dans toute la création. Donc vraiment, cet amour qui est continuellement en train de se donner dans la création, eh bien l'âme va pouvoir l'enclore en fait, puisqu'elle va posséder la divine volonté, elle va tout posséder. Elle va vraiment recevoir cette continuité de cet épanchement d'amour. En fait, afin de la préserver telle que nous l'avons faite, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de la créer et de dire à la créature: par cette effusion qui est la nôtre dans la création de tant de choses, nous te disons je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Chaque élément vraiment nous dit je t'aime, je t'aime, je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai toujours. Voilà, c'est toujours vraiment cette parole continue de Dieu pour nous, vraiment, puisque la création en fait est là continuellement. La divine volonté opère et travaille continuellement dans chaque élément créé. Et donc, ce sont continuellement ces messages d'amour pour nous. Et l'âme qui se laisse dominer par notre divin vouloir, sur ses ailes, incapable de contenir un si grand épanchement d'amour, s'épanche elle aussi et nous dit, répétant notre même refrain: dans votre volonté, je vous ai aimé, je vous aime et je vous aimerai toujours. Toujours. Donc voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, on rentre dans cette danse et on répond à cet amour. On voit cet amour de Dieu partout et on y répond au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. En fait, toutes les choses créées ne sont-elles pas des épanchements d'amour dont notre Fiat, comme premier acteur, témoigna envers la créature? Épanchement d'amour que ce ciel azuré, constellé d'étoiles, et en demeurant toujours étendu, sans jamais faiblir ni changer, il présente notre continuel épanchement d'amour envers la créature et répand notre amour continu en revêtant toute la terre de lumière. Et tous les effets qu'il produit, innombrables, sont des épanchements continus et répétés qu'il témoigne à la créature. Voilà. Exemple, le ciel, l'immensité des cieux, son immuabilité, etc., sa splendeur. Eh bien, tout nous dit « je t'aime ». Toutes les petites étoiles dans le ciel, leurs sentiments, tout est manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Tous les effets produits, tout est épanchement continu et répété d'amour pour nous. Épanchement d'amour également de la mer qui murmure et répète ces gigantesques vagues, tantôt tranquilles, tantôt tempétueuses. Et nous savons bien que la divine volonté conserve dans chaque élément créé des qualités divines, des attributs divins. Et donc dès que nous voyons cet amour à travers ces éléments, quand nous plaçons nos petits je t'aime sur ce que nous voyons autour de nous dans la création, nous recevons ces cadeaux cachés. Donc nous recevons ces biens qui sont conservés.
Épanchement d'amour de la mer qui murmure et répète ces gigantesques vagues, tantôt tranquilles, tantôt tempétueuses, et tous les poissons qu'elle produit ne sont rien d'autre que l'épanchement continu de notre amour, tout. Les petits oiseaux, leur piaillement, leur gazouillis, un papillon qui passe, on voit un petit écureuil qui passe, que sais-je, en fait, tout ce que l'on voit dans la création, tout est un je t'aime pour nous. Épanchement d'amour également de la terre, et lorsqu'elle s'ouvre pour produire fleurs, plantes et fruits, notre amour continue son ardent épanchement. Bref, il n'est pas une seule chose créée par nous où ne se trouve le continuel épanchement de notre amour. Mais qui a conscience de nos si nombreux épanchements? Qui va voir l'amour de Dieu à travers les éléments créés? Eh bien, Jésus dit, seule la créature vivante dans la divine volonté va pouvoir comprendre cet amour et répondre en fait. Sinon, elle est comme déconnectée, elle ne vit plus dans cette unité du divin fiat, elle est comme déconnectée des éléments créés, et Jésus l'a dit, au plus vous allez vivre dans votre volonté propre, vous vivez dans votre volonté propre, au plus vos sens sont comme obstrués, c'est comme si vous coupiez tout canal de communication avec la Trinité, mais aussi avec les éléments de la création et avec tous les hommes. Donc vous êtes comme perdus, vous ne voyez plus, et vous vous servez des éléments de la création voilà, pour manger, pour vivre, pour en jouir, etc. Mais vous n'êtes jamais dans ce retour d'amour, donc vous ne voyez plus cet amour et vous n'y répondez pas. Qui a conscience de nos si nombreux épanchements? Quelles créatures se sont investies par notre force créatrice et touchent de sa propre main nos flammes inextinguibles au point de ressentir le besoin de rendre à son tour ces épanchements amoureux à son Créateur? Qui va sentir cet amour de manière palpable et vraiment avoir envie de rendre cet amour à son Créateur? C'est celle qui vit dans notre divin fiat. C'est pour elle une création continue. Elle sent la puissance de notre force créatrice. Quand on vit dans la divine volonté, il y a continuellement voilà, ce fiat créateur, comme je le disais précédemment, qui est prononcé sur notre âme. Continuellement, il y a de nouvelles créations. Jésus nous disait hier que la divine volonté continuait son œuvre de la création dans l'âme, qui s'abandonne dans l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est pour cette âme une création continue. Elle sent la puissance de la force créatrice en elle, qui opérant en elle, lui fait toucher de sa main que son Créateur est dans l'acte de créer continuellement par amour pour elle. Jésus nous l'a dit, c'est vraiment quelque chose qu'il va nous donner très rapidement en fait. Vraiment cette conscience d'un sens plus aiguisé de son amour partout. Il a dit, je vais d'abord donner vraiment le don de la prière, puis je vais vraiment vous donner le don de voir mon amour partout. Puis je vous donnerai le don de l'inséparabilité où vraiment votre âme ne pourra plus rien faire sans moi. Vous allez vous retrouver vraiment avec cette soif de m'inviter dans toutes vos actions et pour arriver à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté où vraiment l'âme devient pur amour, devient comme un autre Jésus sur la terre, devient comme un écho, une image de la Trinité où vraiment elle laisse la divine volonté à chaque instant, à chaque nanoseconde se déployer et opérer à partir de son humanité. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté voit l'amour de Dieu partout. Elle ressent cette force créatrice en elle. Et cette force lui fait toucher de sa main que son Créateur est dans l'acte de créer continuellement par amour pour elle et lui fait ressentir ses épanchements ininterrompus afin de recevoir les siens en retour. On va ressentir de plus en plus cet amour brûlant et continuel pour nous à travers chaque chose créée et on va ressentir ce besoin d'y répondre. Mais qui pourra dire notre satisfaction lorsque nous voyons que la créature, par la possession de notre divin fiat, reçoit et reconnaît nos épanchements, et incapable de contenir le grand excès d'amour de nos divins épanchements, dans l'effusion même de notre amour, forme son propre épanchement envers son Créateur. Jésus dit, mais quelle joie, en fait, pour la Trinité, quand on voit la petite créature qui sent, en fait, nos épanchements d'amour, qui les accueille et qui y répond, en fait, qui sent cette puissance en elle, et qui est appelée à répondre à tout cet amour, qu'elle va former son propre épanchement envers son Créateur. Et Jésus l'a dit à Louisa dans d'autres passages, voilà, quand une créature nous manifeste de l'amour, répond à notre amour, cela nous touche tellement et on ne peut pas se laisser vaincre en amour en fait. C'est pas possible que Dieu se laisse dépasser en amour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on répond à son amour, quand on dit, voilà, je vois ton amour, Seigneur, merci, oh, comme c'est joli, comme ça sent bon cette fleur, comme c'est ravissant, toute cette diversité de couleurs, etc. Eh bien, quand on répond à son amour, Jésus redouble encore de grâce, de cadeaux, de bénédictions dans notre cœur, au point tel qu'il dilate à chaque fois notre cœur pour qu'on puisse accueillir plus de son amour.
C'est tellement, tellement magnifique. Et non seulement pour nous, mais aussi dans tous les cœurs. Il nous semble alors être récompensés pour tout ce que nous avons fait dans la création. Si personne ne voit, il n'y a pas ce retour. Et en fait, la Trinité se sent comme, voilà, d'avoir tout offert et que personne ne remercie. Tandis que quand une âme voit cet amour, la Trinité se sent récompensée. Nous sentons la créature nous dire dans son délire « Adorable majesté, si cela était en mon pouvoir, je voudrais moi aussi créer pour vous un ciel, un soleil, une mer et tout ce que vous avez créé pour vous dire que je vous aime de ce même amour et avec vos propres œuvres. » Voilà, quand on voit tout cet amour, on a envie d'y répondre, on a envie de répondre avec un amour parfait, on veut donner Dieu à Dieu. Car on ne peut appeler amour un amour qui n'agit pas, mais puisque votre divin vouloir m'a tout donné de ce que vous avez créé, tout m'appartient dans la divine volonté. Eh bien, je vous le rends pour vous dire « je t'aime, je t'aime ». Voilà, pour témoigner, pour répondre à cet amour, on fait tout nôtre, on ajoute le « je t'aime » et on rend tout à Dieu. Et ainsi, l'harmonie, l'échange de présents, l'ordre revient entre le Créateur et la créature. Ça, Jésus le dit tout le temps. Voilà, c'est la façon de réinstaurer cette harmonie entre le ciel et la terre. C'était le chaos à la chute d'Adam. Vraiment, il a créé le désordre en se déconnectant de Dieu, en se déconnectant des éléments créés, vraiment en ne voyant plus rien, en ne répondant plus à l'amour. Ça a été la disharmonie totale. En fait, il a tout obstrué entre le ciel et la terre. Et donc, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va accepter ce don et qui va faire grandir cette vie divine en elle, en s'unissant à Jésus, en l'appelant dans toutes ses actions, en donnant son fiat continuellement, eh bien, va réinstaurer cette harmonie entre le ciel et la terre. Parce qu'elle va répondre au nom de tous à cet amour. Quand on fait cela, en fait, on ne doit même pas dire au nom de tous. Le Seigneur sait, si on le fait dans la divine volonté, c'est comme si toutes les générations, tous les hommes de tous les temps venaient parler à travers notre bouche et disaient merci, c'est si beau, je t'aime, je te loue, je vois ton amour, je te reconnais comme mon créateur et vraiment je suis ton enfant, je veux reprendre cette place, etc. Donc on réétablit cette harmonie entre la Trinité et les hommes, en fait. Entre le ciel et la terre. Voilà, l'échange de présents, l'ordre revient entre le Créateur et la créature, comme cela a été établi par Dieu dans la création. Voilà, comme Adam qui était dans son état d'innocence, dans cette parfaite harmonie avec la Trinité. Or, tu dois savoir qu'en faisant sa volonté, l'homme a perdu l'ordre, l'harmonie et le droit au don de la création, car ma volonté l'ayant créé, toute la création lui appartient. Et c'est seulement à la créature en qui elle règne que ma divine volonté accorde ce droit. C'est seulement l'âme qui vit complètement dans la divine volonté qui va pouvoir être dans cette unité complète avec les éléments de la création. Voilà, puisque toute la création appartient à la divine volonté. Et donc l'âme qui va vivre dans la divine volonté, eh bien, possédant la divine volonté, va pouvoir être vraiment dans cette unité du divin vouloir. Elle va avoir ce droit au don de la création. Mais celle en qui elle ne règne pas peut être appelée une intruse dans ses œuvres. Jésus parle même dans d'autres passages d'usurpateurs, en fait, de voleurs pour les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, qui se servent des éléments de la création, puisque tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. Pour Adam, au départ, qui vivait totalement en union avec Dieu, qui était rempli de divin. Tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. Donc si l'homme ne vit plus dans la divine volonté et qu'il utilise la création, c'est comme s'il usurpait un petit peu. Il n'a aucun droit sur la création, il usurpe. Elle peut être appelée comme une intruse dans les œuvres de la création, dans l'œuvre de la création. Et elle ne peut donc pas agir en propriétaire ni donner à Dieu ce qui ne lui appartient pas, ni ressentir tous les épanchements d'amour qui existent dans la création, parce qu'elle n'a pas en sa possession notre divine volonté qui lui parle de notre histoire d'amour. En fait, c'est la divine volonté en nous qui est narratrice de l'amour de Dieu pour nous. Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme narratrice de toutes ces merveilles dans la création. C'est pour cela qu'il n'a plus vu, il n'a plus entendu, il n'a plus compris. De vraiment vivre dans la divine volonté, eh bien, vraiment nous ouvre à nouveau tous nos sens à cet amour pour que nous puissions y répondre. Voilà. L'âme qui ne vit pas dans la divine volonté n'a pas en sa possession notre divine volonté qui lui parle de notre histoire d'amour. Sans notre divin vouloir, l'homme est le vrai petit ignorant de son créateur. On ne sait plus rien, on voit rien, on comprend rien quand on n'est pas dans la divine volonté. Et il reste comme un petit élève, sans maître, tout seul, perdu. Oh, quelle souffrance!
de voir l'homme sans notre fiat. Plus encore, comme notre création est notre narratrice, donc tout est vraiment, Jésus a dit, voilà, tu veux connaître cet immense amour qu'on a pour toi, eh bien regarde autour de toi et tout va te raconter notre amour en fait. C'est vraiment une leçon de l'amour de Dieu en fait, quand on se promène et qu'on regarde autour de nous, voilà, les petits bourgeons qui sortent après l'hiver, etc. Eh bien, la création est porteuse de nos baisers d'amour, de nos affectueuses étreintes. Oh, combien mon humanité a ressenti tout cela lorsqu'elle était sur la terre. Jésus qui est la divine volonté, bien sûr, il était totalement dans cette unité avec chaque élément de la création. Et donc, en fait, toute la création venait se prosterner à ses pieds. C'est pour cela que au moment de sa mort, le soleil s'est éteint, que durant sa crucifixion, le soleil a pleuré, qu'il y a eu un énorme tremblement de terre au moment où Jésus est mort, etc. Donc, en fait, toute la création était totalement unie, en fait, se prosternait. Vraiment, elle sentait cette vie divine, bien sûr, en Jésus. C'est normal, c'est la divine volonté, mais également la Vierge Marie, qui a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Donc elle explique dans ce livre Marie, reine du royaume de la divine volonté, que tous les éléments la suivaient, que les fleurs déployaient leur parfum quand elle marchait, que le soleil intensifiait ses rayons si elle avait un petit peu froid, etc. Les éléments de la création reconnaissaient en elle leur reine en fait, comme Adam était le roi de la création au départ, avant qu'il quitte la divine volonté. Donc Jésus dit ici: combien mon humanité a ressenti tout cela lorsqu'elle était sur terre. Lorsque je sortais, le soleil me donnait le baiser que ma volonté avait déposé dans sa lumière pour le donner aux créatures. Le vent me donnait les caresses, les embrassements qu'il contenait en dépôt de ma propre divine volonté. Puisque la divine volonté conserve tous les attributs divins dans chaque élément créé. Et donc vraiment, il recevait tous ces cadeaux, bien sûr. Toute la création débordait de charisme divin à donner aux créatures. Et mon humanité recevait tout cela et rendait en retour, afin de laisser libre cours à tant de baisers réprimés, d'étreintes rejetées et d'amour méconnu durant tant de siècles. Donc Jésus répondait à l'amour de son Père, il glorifiait continuellement son Père. Jésus l'a dit à Louisa, moi je suis venue avant tout pour vraiment aimer mon Père et le glorifier, lui donner les actes d'adoration, de louange, etc., que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Donc continuellement, Jésus répondait à cet amour en fait de son Père, remerciait, louait, bénissait au nom de tous. En fait, comme ma divine volonté ne régnait pas, l'homme était incapable de recevoir le bien que ma volonté même avait placé dans toute la création. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut accueillir tous ces petits cadeaux cachés. Et mon humanité, possédant cette divine volonté, lui donna la première expression. Elle reçut et elle paya de retour pour tout ce que cette divine volonté avait placé dans toute la création. Tout ce que les hommes n'avaient pas pris, n'avaient pas reçu, tout ce qui avait été laissé comme bafoué, cet amour comme rejeté. Eh bien, Jésus a réparé en fait, a vraiment réparé, a donné tout cet amour que les hommes n'avaient pas donné. Voilà, paya de retour pour tout ce que cette divine volonté avait placé dans toute la création. Et c'est pourquoi, lorsque je sortais, toutes les choses créées étaient en fête et rivalisaient entre elles pour me donner ce qu'elles possédaient. Par conséquent, sois attentive et bien à cœur de ne vivre que dans ma divine volonté si tu veux ressentir profondément ce que ton Jésus te dit sur mon suprême fiat. Donc Jésus nous invite aujourd'hui à ne pas quitter la divine volonté, à vraiment rester totalement immergé, notre volonté fusionnée dans la sienne pour ressentir cette unité avec chaque élément de la création, ressentir tous ces épanchements d'amour et pour pouvoir y répondre. C'est magnifique. Et d'ailleurs, Louisa, à un moment, elle était restée pendant de nombreuses années, 40 années, il me semble, sans pouvoir sortir, sans voir la lumière du soleil. Et donc, la première fois qu'on l'a ressortie dehors, Jésus lui a dit, tu es tellement dans ma divine volonté que tu vas pouvoir même regarder le soleil sans que cela t'éblouisse le regard, en fait. Parce que tu es tellement dans cette unité, en fait, du divin vouloir que vraiment les éléments te reconnaissent, en fait, reconnaissent cette vie divine en toi, sentent cette vie divine en toi et tu es vraiment, tu es leur sœur, quoi. Donc c'est très beau. Donc restons vraiment immerger notre volonté fusionnée dans celle de Jésus et nous allons voir
eh bien peut-être des manifestations dans la création, des animaux qui vont se rapprocher de nous, etc. Si maintenant les animaux sont sauvages et attaquent les hommes, c'est parce qu'il n'y a plus cette vie divine en l'homme, parce que l'homme l'a étouffé au profit de sa volonté propre, et donc qu'il vit sans Dieu, déconnecté de Dieu, déconnecté du divin vouloir, et donc les éléments ne reconnaissent plus l'homme. Mais si on se replonge dans la divine volonté et qu'on laisse cette vie divine croître en nous, eh bien nous allons voir vraiment des choses incroyables autour de nous, et cela peut être vraiment à une toute petite échelle, voilà, des oiseaux qui vont passer tout près de nous, etc. Et voilà, donc c'est magnifique ce que Jésus dit ici à Louisa. Sois attentive et bien à cœur de ne vivre que dans ma divine volonté si tu veux ressentir profondément ce que ton Jésus te dit sur mon suprême fiat. Voilà, ressentir vraiment ces épanchements d'amour qu'il y a partout dans la création. C'est magnifique, et cette unité avec les éléments créés. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.